Une grande première en Afrique subsaharienne, le Congo-Brazzaville se dote des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité nationale en milieu urbain. Des caméras qui sont visibles à différents endroits de la ville de Brazzaville. Entre autres, rond-point du Parlement sur le boulevard des Armées Alfred Raoul, rond-point de la forêt de la Patte d'Oie, le long du boulevard Denis Sassou Nguesso qui porte l'aéroport international de Maya Maya, croisement rond-point Lotassi, place monument de Stéphane Tchitchélé, rond-point Matua sur l'avenue de la Paix, croisement pharmacie Jeanne-Vial vers le marché Wenze. Bref, la liste est exhaustive pour ne citer que ceci. Il s'agit des caméras de surveillance installées à l'initiative du gouvernement congolais qui ont pour mission non pas de contrôler la vie privée des populations, mais de rattraper les auteurs d'infractions, toutes formes confondues, grâce au fournissement des preuves des petites infractions par leurs auteurs et qui doivent par voie de conséquence donner des pièces à conviction en matière de justice. Cette dotation des caméras de surveillance arrive à point nommé au moment où le Congo se veut un pays émergent dans lequel la paix et la sécurité constituent une priorité nationale. Interrogé sur la question, nombreux ont été les Congolais qui ont salué l'initiative du gouvernement. Mes impressions peuvent être bonnes parce qu'une ville doit être surveillée, une ville doit être sécurisée. Donc ça ne peut être... Parce que nous voyons cela dans d'autres pays occidentaux. Pourquoi pas chez nous? Donc ça nous rassure de façon que par rapport au mouvement que fait la population, nous sommes suivis. On compatit à la vie quotidienne, avoir des caméras de surveillance pour sécuriser la ville, vraiment cela me réjouit totalement. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose parce que cela permet de rattraper par exemple les chauffeurs qui font des accidents et qui disparaissent, qui fuient. Et ça peut également permettre justement à la sécurité de connaître les véritables auteurs et les véritables personnes qui sont responsables d'un éventuel dégât grâce à ces caméras de surveillance. Voilà pourquoi je pense que c'est une très bonne chose et dans le cadre du développement justement de notre pays, il est bon, il serait souhaitable que ces caméras soient placées un peu partout pour éviter justement, pour nous permettre plus facilement de rattraper les éventuels bandits, les éventuelles personnes, surtout dans la nuit, qui se plairaient à poser des actes délictueux, à poser des actes répréhensibles. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, le souhait serait que, comme nous, Congolais, nous connaissons un peu, c'est que lorsqu'on lance à faire une chose, très souvent, ça dure le temps d'une rose. Et malheureusement, ce n'est pas très bien suivi, ce n'est pas très bien entretenu. Donc le souhait serait que ces caméras soient véritablement fonctionnelles tout le temps et que ça soit bien géré. Voilà le grand souhait. Je dirais que c'est une bonne initiative de ce qu'ils ont eu à faire, de placer, parce que pour éviter les taux de criminalité, les accidents, tout ce qui est l'autre là, afin que ça doit aider les ministères de tutelle, tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, qui a peut-être besoin d'assister à certaines choses, bon, disons en bref, le gouvernement. Mais ce que je déplore, c'est parce qu'il faut qu'il y ait au moins une sorte de suivi. L'entretien, c'est ça qui est un peu déplorable. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Vous savez que les problèmes de sécurité se posent dans le monde aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a des problèmes de sécurité. Et si le gouvernement a pris quelques initiatives de placer des caméras le long des artères, c'est pour essayer de trouver une solution d'une certaine manière à ces problèmes. Bon, il faut dire que dans notre pays aussi, nous avons connu entre-temps un phénomène issu des activités sportives. Toutefois, quand l'équipe nationale sortait, alors il y avait comme un système dans la ville ou dans le pays que l'équipe gagne. On casse, l'équipe ne gagne pas, on casse, et bon, il fallait quand même trouver une solution de ce genre. On veut de la paix. Et si le gouvernement pense qu'il faut imaginer certaines manières pour pouvoir reconquérir cette paix, en tout cas, nous saluons les initiatives. En tout cas, c'est bien, je salue cette initiative
qui est déjà bien. S'il y a encore d'autres manières, il faut multiplier. En tout cas, nous encourageons cela. Bien, déjà, lorsqu'on dit caméra de surveillance, ça veut dire que ça a une fonction très importante dans le cadre de la sécurisation des populations. L'initiative, il faut dire que c'est une très bonne initiative. Mais le vrai problème, c'est comment on s'en sert. C'est ça le vrai problème. Caméra de surveillance, oui, ça va nous permettre de savoir qui a fait quoi, à quel niveau, où personne n'a vu et il veut se cacher. On peut le rattraper. Mais le problème, c'est comment on fait pour justement rattraper ces images-là. Parce que, je vais vous prendre un exemple, il y a eu un accident quelque part, dans une zone où il y avait les caméras. On a dit, oh, mais puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il faut aller vérifier à tel endroit. On n'a jamais pu avoir ces images-là, il y a eu des complications et tout. C'est là où c'est pas bon. C'est ça le vrai problème. Mais sinon que les caméras, attendez, sous d'autres cieux, moi je me souviens, dans un certain pays, nous sommes retrouvés. Vous avez fait quelque part, là, plus devant, plus loin, on vous rattrape pour vous dire non, à tel endroit vous avez fait telle chose, mais c'est par rapport aux caméras. Voilà, je crois que c'est une très bonne chose. Les caméras de surveillance, ce n'est pas un problème ou une histoire étonnante. Hein? Dans les autres pays, ça existe, particulièrement en Europe. Mais pourquoi pas chez nous? Hein? Le monde évolue. Il y a des choses qui se passent, par exemple, à base de caméras de surveillance peut nous orienter. Hein? Soit vol, une observation du feu rouge. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est très important. Pour moi, je trouve que vraiment c'est meilleur. Hein? L'initiative est meilleure. En tant que citoyen, la première chose que je dois dire, c'est que c'est une bonne chose par rapport à la sécurisation de notre cité, parce que nous vivons dans un monde qui est sujet à beaucoup de turpitudes. Alors c'est un moyen, je crois, préventif pour essayer de venir à bout à certains débordements que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose. Nous pensons que c'est une très belle initiative au vu des actes de vandalisme et d'incivisme constatés ces dernières années à Brazzaville, notamment si on peut prendre le cas ne serait-ce que des derniers événements post-électoraux. On a vu au nom de la démocratie plusieurs dérives comportementales. C'est à se demander si le civisme fait encore partie de notre quotidien. Et donc, en tant que citoyens, nous sommes fiers de constater que ce dispositif est là pour nous rassurer de ce que personne désormais ne pourra commettre des actes d'incivisme tout en se cachant. Et c'est à titre dissuasif, parce que la caméra c'est ça. Quand vous êtes conscient qu'il y a l'œil de Dieu sur vous, si on peut se permettre l'expression, je pense que vous allez vous contrôler et c'est pour le bien de tout le monde. Bon, mon impression, c'est pas mauvais. Tout simplement, c'est pour la sécurité du bien public, pour la population. En un mot, il faut qu'il y ait des caméras parce que nous savons, il y a le phénomène Corona. Hein? Bon, il y a des choses qui se font un peu dans l'obscurité là. On se réveille très tôt le matin, on a violé une femme comme ça. Or, il faut qu'il y ait ce système-là. C'est bien pour la population et pour la sécurité de la population. En clair, les caméras de surveillance, une fois acquises, les autorités congolaises devraient veiller au respect de ces caméras contre toute forme des actes inciviques de la part de la population. Cela par des mesures de sensibilisation sans lesquelles les caméras ne seraient que des coquilles vides.